Rapport général. Les 19, 20 et 21 février 2015 s'est déroulée la 15e édition du Forum de Bamako, organisée par la Fondation Forum de Bamako. Plus de 300 invités et 30 intervenants ont participé à ce forum. Il a été l'occasion pour des universitaires, des chercheurs, des politiques, des étudiants, des entrepreneurs, des représentants de la société civile venus du Mali, du Burkina Faso, de la France, des États-Unis, du Canada, du Sénégal, de la Martinique, du Cameroun, du Togo, d'Angleterre, d'Afrique du Sud, du Maroc, d'Algérie, d'Inde, de Tunisie, du Niger, du Ghana, de prendre part aux différents travaux et de s'interroger sur les différentes opportunités ainsi que les stratégies à mettre en œuvre par les différentes parties prenantes dans le cadre de l'émergence de l'Afrique d'ici à l'horizon 2035. D'éminentes personnalités de la Banque mondiale, de la MINUSMA, de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement, de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la Fondation Mo Ibrahim, de l'Institut panafricain de stratégie ont également pris part aux travaux. Des membres du gouvernement et des institutions étatiques ont également pris part à ces travaux. Cérémonie d'ouverture. Placée sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la cérémonie d'ouverture a enregistré 5 allocutions. Monsieur Abdoulaye Coulibaly, président de la Fondation Forum de Bamako, a, dans son allocution, souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux participants, ainsi que la réussite du forum. Il a particulièrement mis l'accent sur la présence du président de la République, qui constitue une grande première depuis la création de ce forum. Il a, dans son intervention, remercié la France, venue, selon ses termes, sans appel d'offres, pour répondre à l'appel du peuple malien en danger face à la pression djihadiste. L'ambassadeur de France a introduit l'événement en rappelant les relations séculaires que partagent le Mali et la France. Il a également souligné que l'accompagnement de la France ne faisait pas défaut. M. Richard Zinck, ambassadeur de l'Union européenne, a quant à lui mis l'accent sur les liens intrinsèques entre sécurité et développement. La représentante de la MINUSMA a affirmé qu'au-delà de la sécurité, la MINUSMA s'intéressait également aux questions économiques, d'où son intérêt pour le Forum de Bamako. Enfin, le discours officiel d'ouverture a été prononcé par son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Il a d'abord souhaité la bienvenue aux différentes délégations et remercié la Fondation Forum de Bamako pour cette initiative et la forte mobilisation des partenaires. Un grand accent a été mis sur le choix, la pertinence et l'actualité du terme de cette 15e édition du Forum de Bamako. Il a enfin promis l'accompagnement du gouvernement de la République du Mali. Déroulement des travaux. Les 3 jours de débat ont porté sur les thèmes spécifiques suivants: la gouvernance, la sécurité, l'emploi des jeunes, le capital humain, le numérique, l'économie informelle, l'agriculture, le foncier, les infrastructures, la diaspora, ainsi que l'intégration économique. Constat. Le Forum a constaté par dresser un état des lieux de l'économie africaine. Il a été constaté que l'Afrique, que l'on désignait il y a quelques décennies comme le continent du désespoir, est aujourd'hui présentée comme une terre d'espoir porteuse de nombreuses opportunités. Jamais l'Afrique n'a enregistré de pareilles avancées en une période de temps aussi courte. Sa structure démographique, caractérisée par une importante population de jeunes, lui confère les ressources nécessaires afin d'entamer ce processus d'émergence. En effet, lors de la dernière décennie, l'Afrique est parvenue à se hisser au rang des économies les plus dynamiques du monde, avec 5% de croissance en moyenne par an, en se positionnant ainsi comme la première région d'expansion économique au monde. Dans certains pays, cette forte croissance résulte d'une augmentation des prix des matières premières, tandis que dans d'autres, elle est portée par la forte consommation des classes moyennes. Les prévisions économiques à venir sont également très encourageantes, avec une estimation du taux de croissance économique d'environ 6% par an pour la décennie à venir. Malgré toutes ces importantes opportunités pour endiguer la pauvreté, les inégalités socio-économiques et territoriales, les pays africains ont de réelles difficultés à traduire cette croissance en emploi rémunéré, stable et ayant des retombées positives sur sa population ainsi que ses territoires. Ainsi,
Au cours de la 15e édition du Forum de Bamako, de sa 15e édition, le Forum de Bamako s'est fixé comme objectif de réfléchir sur les différentes politiques à mettre en œuvre, ainsi que les actions à conduire à différentes échelles, afin de maintenir une croissance économique accélérée, stable et inclusive. Conclusions et recommandations. À l'issue des travaux, le Forum a formulé les principales conclusions et recommandations suivantes, qui se répartissent en deux actes. D'une part, les défis à relever, et d'autre part, les opportunités à saisir. Le premier défi à relever consiste à mettre en place une bonne gouvernance permettant à la fois une bonne gestion des ressources, de la transparence, l'élaboration de politiques publiques adéquates, ainsi qu'une administration efficace. Dans un deuxième temps, le Forum a évoqué le défi de la sécurité, en soulignant le lien intrinsèque entre sécurité et développement et la nécessité de coopération régionale, supranationale et internationale dans l'optique de garantir une paix durable, condition préalable à l'émergence. En outre, le Forum a particulièrement mis l'accent sur le manque d'éducation de qualité et adéquate avec les opportunités économiques et les réalités du marché. Pour ce faire, l'Afrique doit améliorer son système d'enseignement et promouvoir la recherche afin de transmettre les connaissances et les outils à la jeunesse, notamment dans les domaines des sciences, des mathématiques et de la technologie. L'importance de la diversification des économies a également été abordée. Les préconisations pour la mettre en œuvre sont les suivantes. Tout d'abord, le développement de l'agriculture à travers la mécanisation et la mise en œuvre de systèmes d'irrigation performants, qui permettront d'augmenter la valeur ajoutée agricole en entraînant à son tour des créations d'activités liées à l'agriculture. Dans un deuxième temps, le développement de l'industrie avec comme préalable l'électrification des territoires. Le développement du secteur des services qui peut être facilité avec l'expansion du numérique. Une attention toute particulière a également été portée à la place des femmes ainsi que leur contribution à l'émergence. L'atténuation des inégalités entre les genres ne se fera, bien entendu, que si l'autre moitié de la population est également invitée à prendre part aux discussions et aux mesures mises en œuvre. Les intervenants du Forum ont par ailleurs discuté de l'importance du système financier, des stratégies de financement innovants qui permettront de mobiliser l'épargne domestique et d'attirer les investissements directs étrangers afin d'accompagner l'émergence. Enfin, le Forum de Bamako a souligné l'importance de l'intégration économique régionale pour accompagner l'émergence. Les opportunités à saisir. La première de ces opportunités est l'importance de la jeunesse qui représente actuellement plus de 20% de la population totale en Afrique. Avec une telle structure démographique se crée une opportunité de croissance du PIB par tête appelée dividende démographique. L'approche recommandée par le Forum s'inspire des stratégies mises en œuvre par les pays émergents d'Asie et d'Amérique latine en misant sur la promotion des compétences ainsi que l'adéquation entre les compétences développées et les réalités du marché. La contribution des télécommunications dans la croissance économique de certains pays africains au cours des dernières années a également été abordée. Les opportunités liées à l'entrée dans l'ère numérique sont à saisir, notamment en termes d'éducation, de santé ou encore de bancarisation. Après avoir souligné le poids très important de l'économie informelle, le Forum a mis en évidence les opportunités qui y sont associées et la nécessité de régulariser ce secteur de l'économie en la faisant entrer dans l'économie formelle, notamment à travers des marchés dédiés. Par ailleurs, cette démarche permettrait d'augmenter la taille de l'assiette fiscale dans les pays africains, ce qui constituerait une source de revenus non négligeable pour les autorités publiques. L'entrepreneuriat et la capacité à créer de véritables acteurs du développement, de véritables acteurs qui pourront par la suite créer des emplois ayant des retombées positives sont également des pistes à explorer. Enfin, le Forum a souligné les opportunités à saisir de la diaspora africaine à travers les transferts de connaissances et les projets d'investissement. En particulier, les projets d'investissement. En particulier, les transferts de connaissances peuvent être facilités et accélérés par le numérique grâce aux enseignements à distance. Motion de remerciement. Remerciements aux participants, aux différents présentateurs,
de thème, ainsi qu'aux invités venus de certains pays amis. Remerciements aux autorités maliennes et tous les sponsors pour les facilités, les soutiens matériels et financiers mis à disposition et qui ont permis le succès de ces travaux. Ce document a été fait à Bamako le 21 février 2015 par l'équipe de rapportage suivante, M. Fabou Kanté, M. Chérif Mohamed Lamine Haïdara, M. Amadou Ndiko, M. Draman Koulibaly, M. Mohamed Keïta et moi-même, Asmata Nagassa.